Hello Mireille et Paulette, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo un peu plus classique comme tu peux le voir. Et aujourd'hui je suis super contente parce que j'ai fait un truc un peu ouf. Je vous ai dit de me poser vos questions capillaires, voilà, si vous avez une détresse capillaire, quelle qu'elle soit, de me la poser en commentaire sous un réel. Et en fait je m'attendais pas à ça, j'ai eu tellement de questions. Toujours est-il que j'ai commencé à y répondre parce qu'Instagram a proposé une nouvelle fonctionnalité qui est les réponses aux questions sous les réels. Et donc, je me suis dit, ah bah c'est top, c'est parfait, du coup j'ai commencé à répondre à des petites questions. Cependant, il y a certaines d'entre vous m'ont écrit des pavés. Alors j'ai rien contre les pavés, c'est juste que dans la nouvelle fonctionnalité Instagram, on ne peut pas répondre aux pavés, en fait on voit que les 3-4 premières lignes. Bref, donc si jamais tu as des questions capillaires, n'hésite pas à commenter sous un de mes réels où je parle cheveux, où je réponds aux questions en fait sur Instagram. Comme ça, avec une question assez simple, comme ça je pourrais t'y répondre directement sur Instagram. Et du coup, là, je vais tout simplement répondre aux questions un petit peu plus longues de mes abonnés et peut-être que tu vas te retrouver dans leurs problématiques. Donc reste jusqu'à la fin parce que je vais essayer de traiter le maximum de questions possibles, de te proposer des produits à la fois naturels ou alors des DIY. On va essayer de proposer des choses un petit peu meilleures pour l'environnement, toujours avec une bonne composition bien sûr. Alors, première question de Audrey Cocotte 32. Salut Gabi, j'ai les cheveux ondulés bouclés à certains endroits, secs et crépus. Alors là déjà j'ai un gros problème avec l'utilisation de ce mot. Pas que le mot crépus soit un mot ou une insulte ou quoi que ce soit, mais parce que je pense qu'à mon sens il est très très mal utilisé dans cette question et en fait il est utilisé d'une façon péjorative et ce qui fait que pour moi ça me pose un gros problème parce que du coup elle dénigre en fait toute une catégorie de personnes et utilise en fait cet adjectif de façon péjorative. Or, ce n'est pas un adjectif à utiliser comme un adjectif qualificatif négatif. Et je pense que lorsqu'elle écrit crépus, elle veut tout simplement dire mousseux. Ça, c'est un cheveu crépus, un cheveu naturellement crépus, un beau cheveu crépus. En revanche, ça, c'est un cheveu mousseux, c'est-à-dire que la texture naturelle ne se fait pas, soit parce qu'elle a eu des mauvais traitements, soit parce que les gestes en fait pour les coiffer sont inadaptés. N'utilisez pas le mot crépus si vous êtes blanche pour qualifier ton cheveu négativement. Vraiment, faites attention à ce mot, ça peut heurter beaucoup de personnes. Quand même répondre à sa question parce que c'est quand même intéressant. À la fin de ma routine, je fais leave-in plus la gelée les secrets de Loli et de l'huile, mais ils sont toujours secs et la boucle ne reste pas définie longtemps au fil des jours. Je dois humidifier tous les jours et j'aimerais trouver un autre moyen pour que la boucle reste plus longtemps et ne pas mouiller tous les jours. Ah oui, et j'ai pas mal de frisottis aussi. Ah, elle a un compte voyage. Ah, j'ai trouvé tes cheveux. Donc effectivement, elle a un cheveu 3A, 3B max et effectivement assez mousseux. C'est mousseux naturellement, alors il faut savoir que c'est mon cas aussi. Je pense que son souci, étant donné sa nature de cheveux, puisque j'ai pu trouver une photo d'elle, oui je stalk un peu mes abonnés, je suis désolée, c'est qu'elle n'utilise en fait pas suffisamment de gel parce qu'en fait elle a beaucoup de cheveux, elle a beaucoup de masse et je pense que la quantité de gel qu'elle utilise n'est pas suffisante pour elle. Et alors là, je vais te conseiller vivement de faire du gel de lin, donc avec du sucre notamment pour fixer d'autant plus la boucle et l'utiliser comme le gel Les Secrets de Loli. C'est surtout l'avantage, tu vas te dire mais pourquoi elle avait un gel qui était très bien, pourquoi tu lui conseilles autre chose et en plus à faire soi-même des fois c'est un peu chiant. Parce qu'elle a beaucoup de cheveux et donc du coup, si elle veut utiliser la quantité adéquate de gel pour fixer correctement tous ses cheveux, il va falloir qu'elle en utilise beaucoup. Et forcément, t'as pas envie, quand t'achètes un gel 15-20 €, bah t'as pas envie de le défoncer en 3 utilisations. Et bien là, ça va être la façon de pallier à ça, tout simplement, d'utiliser du gel de lin, de blinder avec des agents hydratants, notamment comme de la glycérine. Tu peux utiliser aussi des protéines végétales, j'essaierai de te proposer des DIY sur mon Instagram. Et ensuite de mettre un peu de sucre en fait qui va tout simplement fixer, durcir et colmater la boucle et d'utiliser dans son cas la méthode du bol dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Vraiment je t'invite à la regarder. Donc tu fais la méthode du bol, tu scrunches avec directement ton masque, tu fais un plopping et après seulement t'appliques ton leave-in, le curl nectar. Tu peux éventuellement appliquer un petit peu de boost curl et là tu vas blinder en fait surtout de gel de lin, tu vas bien le répartir partout et tu vas venir diffuser tes cheveux et là normalement tes cheveux tiendront beaucoup mieux. J'ai Marlouche Boxer qui m'écrit: salut Gabi, mes cheveux sont très fins et j'en ai un peu qui bouclent. Je fais désormais très attention avec les soins et les bains
huile, masque, etc. Comment faire pour gagner en masse, mais surtout gagner en longueur sans avoir des queues de rat? Alors déjà, on va partir d'une base très simple, c'est que les cheveux qui sont trop abîmés, tu vas les couper parce que tout simplement, les fourches qui vont se créer au niveau des pointes vont remonter progressivement, elles vont s'écarter ou ça va avoir un effet grignotage. Pour avoir des cheveux longs, il faut avoir des cheveux sains et les cheveux sains passent avant tout pour la coupe. C'est pour ça que ça fait 3 ans que j'ai coupé mes cheveux ici et je n'ai gagné que ça de longueur. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que laisser pousser ses cheveux longs sans jamais aller chez le coiffeur est une bonne idée. Et c'est clairement tout ce qu'il faut éviter parce que l'effet grignotage. Et quand tu vas aller chez le coiffeur, il va te dire ouais ma cocotte là, attends tu veux couper ça, mais en fait en réalité il y a ça parce que t'as des trous dedans. Du coup au niveau des volumes c'est pas beau. Donc coupez régulièrement vos pointes ou alors prenez un petit ciseau et faites du search and destroy, donc c'est à dire dès que vous voyez une fourche, hop vous coupez, hop vous coupez, hop vous coupez. Alors oui c'est un peu long, mais des fois on est dans une situation où on s'ennuie. Bref, coupez vos cheveux régulièrement, on va commencer par ça. Ensuite on va faire des soins protéinés. Alors ça je vous le rappelle, les protéines c'est ultra important parce qu'en fait c'est des toutes petites molécules qui vont se mettre dans vos brèches de vos cheveux et du coup ça va venir les gainer, les renforcer. Donc les soins en protéines, on n'oublie pas. Si tu veux pas acheter un masque protéiné, notamment dont je t'ai parlé dans cette vidéo comme Giada, je te conseille vivement les petites protéines en poudre à mettre, je te mets un lien dans la barre d'infos si tu as besoin. Ensuite effectivement il y a tout ce qui est poudre ayurvédique, le Rita, le Shikakai, l'Amla, le henné neutre ou coloré, vraiment ça c'est des poudres qui vont vraiment épaissir et en fait vous n'allez pas le voir sur le court terme, mais si vous faites un masque tous les mois ou tous les 15 jours, en fait, sur le long terme, vous allez vraiment voir une différence. D'ailleurs, si vous n'êtes pas trop spé masque, spé poudre, je vous conseille, vous n'avez pas des énormes cheveux comme moi, je vous conseille très vivement Make My Mask. C'est un concept en fait qui te donne les bonnes poudres ayurvédiques adaptées à tes problématiques à toi. T'as cette petite jarre avec une petite bille, tu l'entends d'ailleurs sûrement qui roule, tu mets la poudre, tu mets de l'eau, tu secoues, ton masque est prêt. J'ai adoré le concept. Cependant, ma problématique à moi, c'est que la jarre est beaucoup trop petite pour ma quantité de cheveux, donc forcément, moi je prépare ça dans un saladier. Voilà. Donc pour toutes celles qui ont une quantité de cheveux normaux, cette marque est très très bien. Et effectivement, régulièrement, au niveau des pointes, tu vas appliquer une huile végétale ou un beurre ou une huile estérifiée en fonction de ta porosité. Tout simplement, en fait, l'huile va former une gaine naturelle et facilement soluble avec un shampoing ou même au fil et à mesure des jours au niveau des pointes et en fait ça va les protéger et du coup quand il y aura des frictions, des tensions etc, eh bien l'huile va protéger partiellement le cheveu. Ensuite j'ai Baby Cake 8056 qui m'écrit: j'ai les cheveux de nature gras aux racines et moyennement secs sur les pointes car je les soigne. Je n'ai jamais compris ma porosité, mais ce n'est pas le souci. J'ai 2 problèmes. Aux racines, j'ai réussi à rattraper mon effet poisseux grâce au masque détox Les Secrets de Loli et au shampoing Perfect Clean. D'ailleurs, un grand merci pour cette découverte. Mais je trouve que cela persiste encore un peu. Du coup, j'ai les racines plates et pas le volume d'origine. Comme mes cheveux sont plutôt fins, ça fait raplapla. Le deuxième souci, c'est que mes cheveux sont de nature bouclée, mais que les boucles ne tiennent pas. Le volume au niveau du coup des racines. Le Perfect Clean est un shampoing hautement dosé en glycérine végétale et peut énormément alourdir, surtout s'il n'est pas choisi en fonction de ta porosité. Donc si tu as une porosité forte au niveau d'ici, ça va être top. Par contre, si tu as une porosité moyenne à faible, tu vas détester parce que ça va te les alourdir et te les graisser. En revanche, si tu as un problème voilà, de pellicule sèche, ça peut t'aider temporairement. Ce que je te conseillerais si tu souhaites rester sur Les Secrets Loli, c'est d'utiliser le Sunshine Clean qui va être dermo-apaisant, beaucoup plus léger et beaucoup moins dosé en glycérine que son frère le Perfect Clean. Et si jamais un jour tu veux effectivement beaucoup plus de volume en racines, moi je te conseille un shampoing que je vais qualifier de plus clarifiant, ça va être le shampoing Vitalité Mademoiselle Bio, d'ailleurs qui ne coûte pas si cher que ça et qui est quand même qui nettoie tout en étant un chouïa asséchant pour moi, mais c'est parce que voilà, c'est une question de porosité hein, tout simplement, et qui va quand même donner un petit peu plus de volume au niveau des racines. Ou alors tout simplement les shampoings en poudre qui donnent un volume incroyable, surtout au niveau des racines. Après 3 ans de pouce et de naturel des cheveux au top du top, routine minimaliste, des cheveux très peu poreux et aucune fourche, et patatras, j'ai subi un désastre, et le mot est faible, dans un salon utilisant des référence 100% végétale Mouais, la marque Herboriste. Alors je t'avoue, je ne connais pas du tout cette marque.
Je suis en contact avec la marque et j'ai découvert que les références utilisées contenaient des sels métalliques. Oh putain. Symptômes des fourches et déformation des pointes, comme les cheveux noués sur le point de se casser sur toutes les longueurs, et passage des doigts sur des cheveux granuleux, micro-nœuds et fourches. De la paille, plus aucune boucle et surtout, ils ne répondent plus à rien. J'ai dévalisé la belle boucle et d'autres recettes naturelles que je connais depuis le temps, en commençant par la clarification, mais ils ne répondent à rien. J'ai fini par craquer et utiliser un masque Kérastase pour au moins pouvoir les démêler. Même avec ça, ils collent, ils sont mousseux et restent pailleux. Une décoloration n'aurait pas endommagé à ce point. J'ai l'impression que la fibre a été tellement endommagée et je ne peux pas les couper car après 3 ans d'efforts et surtout ça reviendrait à couper à ras. Je ne réponds plus à Calia Nature, ni à Sentifolia qui était mon chouchou, ni à Caddy, ni à LSL. J'en suis à 300 euros de dépenses sans compter le fiasco financier chez le coiffeur. Je te remercie. Oh, punaise. Alors, voilà, c'est pour ça vraiment qu'il faut apprendre à lire les compositions ou alors à scanner, notamment avec Mireille App, parce que les sels métalliques, ça peut vraiment te flinguer les cheveux. Comme c'est son cas, je suis vraiment très très dégoûtée pour cette personne et je t'avoue, je ne saurais trop quoi te conseiller. Pour la simple et bonne raison que le naturel c'est très bien, c'est respectueux de la planète, ça fonctionne, mais ce n'est pas non plus magique. Et quand il y a des désastres capillaires comme celui-ci, j'ai peur que les solutions ne soient pas à la hauteur de ce que tu souhaites, parce que je pense en fait que tu souhaites retrouver tes cheveux comme ils étaient avant, et j'ai peur qu'en fait aucun de ces soins ne te donne, étant donné que le cheveu est une matière morte et qu'ils ne peuvent pas ressusciter comme ça du jour au lendemain. En revanche, ce que je peux te conseiller en termes de dépenses vraiment légères, pas naturelles certes, mais en espérant que ça puisse t'aider, puisque j'ai vu que ça a aidé quand même pas mal de personnes, c'est l'eau lamellaire. Alors, c'est pas une référence naturelle, c'est une référence petit prix, je crois que ça coûte entre 7 et 9 euros. C'est ce produit-ci, donc je l'ai acheté pour tester, et en fait j'hésite à faire un crash test parce que, en fait j'ai l'impression que sur des personnes qui ont des cheveux très abîmés, effectivement, comme dans ton cas, ça aide beaucoup, mais effectivement, si t'as les cheveux, on va dire sains, ce n'est pas d'une grande utilité. Quoi qu'il en soit, si t'es plus à 10 euros près, j'ai envie de dire, tente ça, applique ça sur tes longueurs et continue avec ça le temps qu'il faudra pour avoir une pousse suffisamment longue pour que peut-être tu puisses couper d'ici 6 mois, 1 an, par exemple avec une coupe au carré. Alors oui, ça fait pas plaisir ce que je dis, c'est pas la solution idéale je pense que tu souhaitais entendre. En attendant, effectivement, utiliser ce type de truc un peu chimique si ça t'aide, donc là encore une fois, des bains d'huile, éventuellement si t'as une copine ou si tu trouves typiquement du Olaplex qui peuvent masquer entre guillemets les dégâts, ou carrément acheter une huile de silicone pas du tout naturelle mais juste pour donner cet aspect sain le temps que tu fasses une repoussène. Peut-être que ça pourra t'aider. Je suis désolée, c'est vraiment, c'est pas idéal comme conseil, c'est pas ce que je souhaiterais te donner, mais j'espère que en tout cas avec une huile L'Oréal et ça de L'Oréal, ça te donnera suffisamment l'aspect d'un cheveu sain au niveau des longueurs, et que tu puisses en fait patienter comme ça plusieurs mois, que la repousse soit suffisamment longue pour que tu puisses faire un big shop, parce que je pense que ça va être difficile à récupérer. Vous avez été aussi beaucoup à me parler de K18 qui est vraiment le concurrent d'ailleurs direct de Olaplex. Je verrai si je vous fais une revue sur ça. Je verrai aussi avec Raphaël, notre biologiste, si on peut analyser la composition, les brevets, bref, tout ça quoi. Alors j'ai Lily972 qui m'écrit: salut, alors moi j'ai les cheveux bouclés, mais je n'arrive pas à faire des boucles bien définies parce que ça boucle un peu, mais c'est pas des grosses boucles quoi. J'utilise les shampoings et après shampoing Garnier, puis le smoothie et le boost curl des Secrets de Loli, et je sèche avec un diffuseur. Voilà, bonne année. Ouh là là, j'espère que vous entendez pas trop la tempête qui est en train de se dérouler actuellement, et que le chêne qui est juste au-dessus de moi ne va pas me tomber sur la tête. Bref, alors je pense que le shampoing Garnier, ça ne doit pas être un shampoing qui doit être ultra adapté, parce que je sais que les shampoings Garnier en général ils sont quand même blindés de sulfate, donc à vérifier au niveau de la compo, mais j'ai peur que ça soit un peu asséchant et que en fait comme c'est pas suffisamment hydratant pour ton type de texture, parce que évidemment j'ai été stalkée et elle est sur une boucle de type 3C. Effectivement, je pense que déjà le shampoing assèche beaucoup tes boucles et du coup peut créer un aspect un petit peu mousseux ou entre guillemets avec des boucles un petit peu mal définies. Je pense qu'il manque en fait un petit peu de masque, je pense que tu manques un petit peu de nutrition et d'hydratation, c'est pour ça que tes boucles ont un petit peu de mal à se définir. Et effectivement, pour toi, je te conseillerais vivement la Denman Brush. Donc avec ta texture, ça va très bien marcher. Avec ma texture, c'est vraiment moins... Voilà, c'est pas ouf. Mais par contre, pour la tienne, vraiment...
en fait commencer sur cheveux vraiment mouillés. Tu vas utiliser, donc tu vas faire par section, tu vas prendre ton leave-in, le cœur nectar, le répartir sur une section de cheveux, passer la brosse, la Denman, et tu vas voir, ça va être incroyable, tes boucles vont directement se définir, et ensuite tu vas venir prendre le boost curl, ou peut-être du gel de lin, ce sera peut-être plus facile, et peut-être avec même un petit peu de sucre, parce que justement le sucre, vraiment, négligez pas le gel de lin et le sucre, c'est vraiment ultra facile à faire, et ça coûte très peu cher, et venir en fait passer comme ça, parce que ça va entre guillemets détendre tes boucles, donc ça c'est la méthode du prayer hands, ça comme ça avec le gel, et donc tes boucles vont se définir, elles vont se détendre un peu, donc tu vas gagner un petit peu en longueur parce que je pense que tu dois avoir beaucoup de shrinkage, et du coup de te faire des belles boucles bien définies et qui vont durer longtemps. Alors j'ai Laurine qui m'a écrit, et Laurine en fait je peux aller voir tes cheveux, j'aime trop quand vous avez des comptes publics parce que je peux voir vos cheveux, donc je vais liker. Elle va se dire mais pourquoi elle a liké 3 de mes dernières photos, cette meuf est folle. Donc Laurine qui m'écrit, j'ai des boucles de base de type 3A. Enfin, je crois. J'ai fait plusieurs changements capillaires cette année. Jusque-là, mes boucles étaient toujours aussi belles. Jusqu'à ce que je me lisse une fois les cheveux. Et depuis, ils sont morts. Donc, je les ai coupés relativement courts. Et depuis, je cherche une routine pour leur donner tout ce qu'il faut pour avoir à nouveau des jolies boucles. Alors là, je me dois de faire un petit peu de prévention parce que c'est ultra important. Donc, elle a sensibilisé ses cheveux. Comme elle l'a dit, elle a fait plusieurs changements capillaires. Et de ce que je vois, c'est qu'elle a l'air d'avoir les cheveux décolorés en blond, et je vois une base qui repousse brun. Donc je suppose qu'elle s'est un peu amusée, décoloration, tout ça. Donc elle sensibilise déjà d'une certaine manière ses boucles, et donc elle peut aussi casser totalement le pattern, enfin la texture de ses boucles. J'essaierai de vous retrouver une vidéo à l'occasion où tu vois une personne qui s'est décolorée 50% de la tête, et en fait tu vois que ses boucles, il y a un côté où il y a beaucoup de shrinkage, ses boucles remontent, sont bien définies, et l'autre en fait qui sont complètement mousseuses. Donc ça déjà, pensez que la décoloration est vraiment un traitement ultra agressif pour vos cheveux, qu'ils soient d'ailleurs lisses ou crépus, mais vraiment, en particulier si vous tenez à votre texture de boucle ou de waves ou de cheveux crépus, peu importe, évitez déjà les décolorations. Ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a lissé ses cheveux, donc je suppose qu'elle a fait un brushing aux plaques, puisque je vois ici plusieurs photos où elle a l'air d'avoir les cheveux raides, et donc la meilleure pratique pour pratiquer un lissage, ça va être vraiment d'utiliser des silicones. Là tu vas nous dire, ouais Gabi, tu pètes les plombs, là tu nous conseilles du L'Oréal, des silicones, là tu nous dis silicone, qu'est-ce qui t'arrive? Alors ça fait quand même assez longtemps que je le dis, quand vous lissez vos cheveux, surtout avec des plaques, c'est que le problème, c'est que les silicones, en fait, à ce jour, c'est le produit, quand bien même il n'est pas naturel, qui va, entre guillemets, beaucoup plus protéger vos boucles de la chaleur des plaques. Et donc, en fait, quand on utilise comme ça un thermoprotecteur à base de silicone, eh bien, tout simplement, on va réduire les dégâts qu'on peut faire sur nos cheveux bouclés. Donc là, je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas, je suppute qu'elle n'a pas utilisé de thermoprotecteur, mais ça peut être le cas. Donc les bonnes pratiques pour se lisser les cheveux en sécurité, en essayant de minimiser les dégâts. Donc déjà sur cheveux humides, vous allez utiliser un espèce de sérum à base de silicone type Olaplex. Moi c'est ce que j'avais fait dans la vidéo où je parlais de Sir Gibbsy, là machin chouette. J'ai utilisé le numéro 6 d'Olaplex puisqu'il y a des silicones dedans. J'avais d'ailleurs fait une routine full Olaplex. Ensuite, vous allez utiliser, donc là je vous montre ça, mais vous avez compris l'idée, une huile à base de cyclone, cyclopentasiloxane, triféméthicone, enfin voilà, tout ce que je déconseille d'habitude, là vous allez l'utiliser, et vous allez en mettre vraiment partout. Ensuite, vous allez prendre une brosse, voilà, ce type de brosse, et commencer à détendre vos cheveux avec le sèche-cheveux sur chaleur, on va dire, moyenne. On va pas à fond. Donc moi, pour le coup, j'ai un Dyson Airwrap, donc ça se fait plutôt bien et plutôt facilement avec le Dyson Airwrap, mais sinon, voilà, tout ce qui est brosse soufflante, tout ça, sur une chaleur qui est modérée. Et si jamais vous n'êtes pas satisfaite du résultat final, vous allez éventuellement prendre les plaques, et là encore, je vous le conseille qu'avec ultra grande modération, et passer les plaques. Et là encore, je vous conseille très vivement de remettre du silicone avant de faire ça, et surtout d'utiliser une chaleur réduite. C'est-à-dire que vous n'allez pas le mettre à 230 degrés, vous n'allez pas le mettre à 200 degrés, vous allez le mettre le plus bas que vous puissiez. Donc je crois qu'en général c'est 170-160 degrés. Donc vous le mettez le plus bas que vous puissiez, et si jamais il y a quelques mèches rebelles, et bien tout simplement sur les mèches rebelles, vous allez sélectionner la mèche, vous allez peut-être augmenter un petit peu la température,
Et voilà, mais sachez que c'est une pratique qui comporte des risques et encore plus quand on a les cheveux texturés parce qu'on peut flinguer sa texture. Voilà. Après, du coup, une fois que vous en aurez marre de votre brushing, moi je vous conseille de faire un pré-poux ultra protéiné. Moi je vous conseille de faire un shampoing, à la limite même peut-être pas clarifiant, on va pas s'embêter, les silicones partiront au fur et à mesure. Vous faites vos routines classiques, vous pourrez peut-être expérimenter des cheveux un peu gras, un peu bon, voilà, qui savent pas trop où ils en sont. Donc peut-être faire éventuellement une petite clarification à l'argile très légère sur les longueurs. Mais là encore, voilà, faites vraiment attention avec l'utilisation d'appareils comme des plaques, qui utilisent une chaleur très puissante et qui peuvent vraiment abîmer vos cheveux hyper rapidement et en une seule fois. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour les questions parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu trop long. Et si tu aimes ce format, vraiment, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce que peut-être qu'on peut le faire en rendez-vous mensuel. Je me dis une fois par mois, voilà, je prends certaines de vos questions sous un post et j'essaie de répondre à un maximum de personnes et de traiter comme ça plein de problématiques différentes. Je me dis ça pourrait être intéressant pour tout le monde et surtout, voilà, pas que sur Instagram. Si tu trouves que ce format est utile, n'hésite pas à t'abonner. En tout cas, Mireille et Paulette, j'espère que tu as aimé ce format, qu'il t'a été utile, et je te fais plein de bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!